maîtrise. L'État togolais sait torturer. L'État togolais connaît la maîtrise du mal. L'État togolais, je ne sais pas comment vous le dire, c'est la réincarnation du diable en personne. L'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la matière transhumaine. Ça veut dire c'est un... La vidéo présente une perspective très critique de l'État togolais, le décrivant comme une entité malveillante et diabolique. L'orateur affirme que les autorités togolaises sont personnellement impliquées dans des actes répréhensibles, y compris des meurtres et des disparitions orchestrés contre leur propre population. Selon cette source, ces actions sont délibérément planifiées pour attribuer la faute à l'opposition politique, malgré son innocence. Il est également suggéré que le système judiciaire et les forces de sécurité soient utilisés comme des outils pour faciliter ces agissements criminels au service du pouvoir. Regarde bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment. Bonjour, alors aujourd'hui on se penche sur des extraits vidéo, une source qui critique très fort l'État togolais et ses dirigeants. Oui, bonjour, et c'est vrai que la critique est virulente. Notre but ici, c'est vraiment d'analyser les accusations très graves qui sont faites dans cet extrait. On va se baser uniquement sur ce que dit la vidéo. Exactement. Bon, alors, allons-y. Oui, parce que le langage, il est d'une intensité assez rare, hein. Ce sont des affirmations très lourdes. Notre analyse va porter juste sur la façon dont c'est présenté dans ce document précis. Oui, et dès le début, le ton est vraiment donné. La source dit que l'État togolais, je cite, connaît la maîtrise du mal. Ça va même jusqu'à parler de réincarnation du diable. C'est ça. Et on trouve aussi le terme maltraitance humain pour décrire les actions présumées. Ah oui, ce vocabulaire, c'est presque apocalyptique en fait. On sent bien que ça cherche à provoquer une réaction forte, quoi. Ça suggère une déshumanisation, une manipulation orchestrée tout en haut, si on en croit la vidéo, bien sûr. Et ça devient très concret parce que la source donne des noms. Oui. Elle dit que le chef de l'État, le ministre de la Justice, le procureur de la République, seraient directement impliqués dans l'organisation de ce que l'extrait appelle un achaftement d'État, un terme un peu étrange, mais qui semble vouloir dire des crimes organisés par l'État, quoi. Oui, des crimes contre la population elle-même. Et la source détaille même les méthodes présumées. On parle de meurtre, de disparition, d'assassinat. Ah oui, quand même. Et aussi de mensonges, d'accusations montées de toutes pièces contre des innocents. Et le mobile, selon la source, c'est simple, juste pour le pouvoir. Juste pour le pouvoir. Donc des actes délibérés pour garder ou renforcer une autorité. C'est l'accusation portée. Et comment la vidéo illustre ça? Il y a un exemple particulier, je crois. Oui, l'extrait prend l'exemple d'incendie. Il affirme que le chef de l'État les aurait fait organiser lui-même. Ah bon? Organiser des incendies? Oui, dans un but très précis selon la vidéo, en accuser l'opposition politique. Et la source insiste bien sur le fait que le pouvoir saurait que cette opposition est innocente dans cette affaire. Donc si on suit ce que dit la vidéo, ça impliquerait une manipulation énorme. À grande échelle. C'est exactement ce que la source suggère, oui. Elle décrit comment des figures clés de la justice, de la sécurité seraient utilisées pour appuyer tout ça. Ce n'est pas présenté comme un accident, mais comme, je cite encore, un propre plan dessiné, bien sculpté. Un plan bien sculpté? Voilà. L'image donnée, c'est celle d'un système méticuleusement mis en place pour des raisons politiques, toujours d'après cet enregistrement. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette analyse, de ce que dit cette source? C'est une vision très sombre. Oui. Celle d'un pouvoir qui se serait retourné contre ses propres citoyens et qui utiliserait, d'après les dires de la source, des méthodes criminelles pour le contrôle politique. Oui, et si on prend un peu de recul, la gravité de ces allégations est évidente. Ce qui est avancé là, c'est une instrumentalisation présumée des institutions. La justice, la sécurité, celles qui sont censées protéger les gens, justement. C'est une accusation très lourde, portée par la source, d'un détournement complet de la mission de l'État. Et ça nous amène à une question qui découle de tout ça, non? Oui, tout à fait. Une question importante qui vient directement de ce que raconte cet extrait. Quelle confiance peut-il y avoir entre les dirigeants et la population quand des accusations pareilles circulent? Des accusations qui décrivent une manipulation présumée systématique. C'est une interrogation qui, au-delà de ce cas précis évoqué par la source, touche vraiment au cœur du contrat social, en quelque sorte.
impossible de vous dire d'abord, avant de répondre à votre question, de voir un chef d'État lui-même capable de prendre son propre téléphone, le ministre de la Justice, le procureur de la République, Blaise Paoli et soi-disant, participer à un acharnement d'État que eux-mêmes ils ont organisé contre leur propre population, auquel ils disent qu'ils cherchent à gouverner. On tue, on fait disparaître les gens, on assassine, on ment, et on fait porter des chapeaux à des innocents juste pour le pouvoir. Un chef de l'État. Un chef de l'État qui participe. Je vous dis un chef de l'État, lui-même d'abord, qui organise un crime contre sa propre population. C'est pas fini. Dans ce parcours, il a un objectif précis de ces incendies, qui est c'est de faire porter ce crime, qui savent bien que l'opposition politique n'est mêlée ni d'Adam ni d'Ève, mais que lui-même il a organisé, à son propre plan, bien dessiné, bien structuré, et quand il finit, il organise une prétendue, l'appareil judiciaire, des hommes clés de l'appareil judiciaire auquel il a mis, et de l'appareil de sécurité pour l'accompagner dans cette bêtise.